Bonjour chers étudiants, aujourd'hui nous allons travailler un exercice de recherche opérationnelle et nous allons traiter la première étape qui est la modélisation. Et pour cela, voilà, j'ai mis un énoncé, voilà l'énoncé. On va commencer par une simple lecture de l'énoncé. On a une entreprise qui prépare 3 boîtes de fruits frais. Une boîte de luxe, une boîte spéciale et une boîte ordinaire. La boîte de luxe contient 0,45 kg de dattes, 0,67 kg d'abricots et 0,34 kg de pêche. La boîte spéciale contient 0,56 kg de dattes, 0,34 kg d'abricots et 0,084 kg de pêche. La boîte ordinaire contient 0,45 kg de dattes et 0,22 kg d'abricots. Et l'entreprise dispose de... Voilà, ce sont les ressources de l'entreprise dont il dispose. Voilà, on nous dit l'entreprise dispose de 33,6 kg de dattes, 25,2 kg d'abricots et 10,08 kg de pêche. Les profits sur chaque boîte de luxe spéciale et ordinaire sont respectivement 3 dirhams, 2 dirhams et 1 dirham 50. Il nous demande de donner le modèle mathématique qui permet de maximiser le profit de cette entreprise. D'accord? Maintenant, ce que je vais faire, c'est essayer de résumer tous ces données-là sous forme de tableau pour me faciliter le travail. D'accord? Revenons un peu aux questions ou ce qu'ils nous demandent. Ils nous ont dit de donner le modèle mathématique qui permet de maximiser le profit de cette entreprise. On a déjà dit que le fait de donner le modèle mathématique, c'est-à-dire modéliser cet énoncé et l'écrire sous forme d'une équation ou d'une fonction objective plus des inéquations des contraintes, concernant les contraintes, et c'est ce que nous allons faire après le tableau. D'accord? Commençons par tracer un simple tableau juste pour résumer les données de l'énoncé. D'accord? Et nous ont dit que l'entreprise produit 3 comment dire, voilà, ils nous ont dit que l'entreprise produit 3 boîtes. D'accord? Donc je vais mettre ici 3 colonnes. Voilà. Une boîte de luxe spéciale et ordinaire. Une boîte de luxe spéciale et ordinaire. D'accord? Et chaque boîte contient des dattes, des abricots et des pêches. D'accord? Donc je vais mettre ici des dattes. Je m'excuse. Voilà, des abricots et des pêches. Voilà. Voilà, maintenant on a dit que l'entreprise produit 3 boîtes, une boîte de luxe, boîte spéciale et des boîtes ordinaires. Et chaque boîte contient des dattes, des abricots, des pêches. D'accord? D'autres informations, on a
des informations concernant les ressources dont l'entreprise dispose. D'accord? Les ressources sont généralement des contraintes. Ce sont des quantités dont l'entreprise ne peut pas dépasser. Donc ce sont des contraintes. D'accord? Voilà la colonne des contraintes. Quoi encore, on a l'entreprise nous donne les profits, d'accord, sur chaque boîte, qui sont respectivement 3 dirhams, 2 dirhams et 1 dirham 50, d'accord. Nous devons les mettre aussi. Voilà, une ligne pour les profits, d'accord. Maintenant, on va remplir ce tableau, d'accord. Commençons par la boîte de luxe. Une boîte de luxe, ils nous ont dit qu'il contient 0,45 kg de dattes, 0,67 d'abricots et 0,34 kg de pêche. D'accord? On va mettre tous ces données ici. La boîte de luxe contient 0,45 kg de dattes, 0,67 kg d'abricots et 0,34 de pêche. D'accord? Autre information, le profit généré par cette boîte est de 3 dirhams. D'accord? Donc on va mettre ici 3 dirhams. Maintenant, voyons voir la boîte spéciale. La boîte spéciale contient 0,56 kg de dattes, 0,34 kg d'abricots et 0,084 kg de pêche. D'accord? Nous allons mentionner tous ces éléments-là. 0,56 kg de dattes, 0,34 kg d'abricots et 0,084 de pêche. Quoi encore, le profit généré par la boîte spéciale est de 2 dirhams. Voilà, 2 dirhams. Concernant la boîte ordinaire, il contient 0,45 kg de dattes et 0,22 kg d'abricots. D'accord? On va mettre ici 0,45 kg de dattes, 0,22 kg d'abricots et 0 kg de pêche. D'accord? Au profit généré par cette boîte est de 1 dirham 50. 1 dirham 50. 1,5 dirham. D'accord? Maintenant, les contraintes. Les contraintes, ce sont les ressources qu'il ne faut pas que l'entreprise dépasse. C'est pas le fait de ne pas les dépasser, mais elle n'a pas plus que ça pour les dépasser, d'accord? L'entreprise, elle dispose de 33,6 kg de dattes, d'accord? Qu'il ne faut pas dépasser, 33,6 kg de dattes, et 25,2 kg d'abricots, 25,2 d'abricots, quoi encore, et 10,08 kg de pêche. D'accord? 10,08. Voilà, ce sont les contraintes ou les ressources dont l'entreprise dispose. D'accord? Maintenant, on a fait comme un genre de résumé pour toutes les données de l'énoncé. D'accord? Maintenant, nous devons nous poser la question, c'est qu'est-ce qu'on cherche? D'accord? Toujours se poser la question, qu'est-ce qu'on cherche? Voilà, ils nous ont donné un énoncé, on a fait le résumé de l'énoncé, mais qu'est-ce qu'on cherche? D'accord? On sait bien que la modélisation n'est qu'une étape, d'accord, d'une résolution d'un problème. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? Ce qu'on cherche, c'est combien
cette entreprise doit produire de boîtes de luxe, combien elle doit produire de boîtes de luxe et de boîtes spéciales et de boîtes ordinaires pour maximiser son profit. Combien il doit produire, d'accord? Pour utiliser la majorité de ses ressources et de générer le profit le maximum, d'accord? Le maximum de son profit, d'accord? C'est ce qu'on généralement on cherche par la recherche opérationnelle, donc le domaine de recherche opérationnelle. Et on va mettre comme inconnu, d'accord? On va faire comme ça, x1, le nombre de boîtes de luxe, d'accord? x2 qui représente le nombre de boîtes spéciales et x3 c'est le nombre de boîtes ordinaires, d'accord? C'est ce que généralement on cherche. On cherche combien, on cherche x, à quoi est égal x, qui est la quantité de boîtes de luxe qu'il faut produire, et x2 qui est la quantité de boîtes des boîtes spéciales et combien de boîtes ordinaires. Ce sont généralement des quantités, donc ils sont inférieurs ou égal à 0, d'accord? x1, x2 et x3 doivent être supérieurs ou est égal à 0 parce que ce sont des quantités, d'accord? Maintenant, on va commencer la modélisation et on va commencer par chercher la fonction objective z. À quoi est égal? Dans la maximisation, même dans la minimisation, z représente généralement le chiffre d'affaires qu'on cherche à maximiser. D'accord? Et comment calculer un chiffre d'affaires? On fait la quantité fois le prix. D'accord? On fait la quantité fois le prix. On a ici les prix, d'accord? Ou les profits. D'accord? Et on a ici les quantités. D'accord? Donc, pour calculer le chiffre d'affaires, on n'a qu'à faire quantité fois prix plus quantité fois prix plus quantité fois prix. Bien sûr, si on a plusieurs produits avec différents prix et différentes quantités. D'accord? On a trois produits. On a le luxe, des boîtes de luxe, des boîtes spéciales et des boîtes ordinaires. Donc, on a trois profits. On a profit généré par les boîtes de luxe, c'est 3. Profit généré par les boîtes spéciales est de 2. Plus profit ordinaire qui est de, je m'excuse, 1,50. D'accord? Fois leur quantité. Leur quantité, on ne le sait pas encore, mais on va mettre ici x1 qui est le nombre de boîtes de luxe, d'accord, qui génère un profit de 3, d'accord. Ici on va mettre x2 et ici on va mettre x3. Voilà, on a la fonction objectif, d'accord. Je vais l'écrire encore une fois. Maximisation, notre objectif est la maximisation. La fonction objectif est égale à 3x1 plus 2
x2 plus 1,50 x3. Voilà, on a trouvé la fonction objectif. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? On a trouvé la fonction objective et il nous reste de trouver les contraintes ou les inéquations qui représentent les contraintes. D'accord? On a dit que les contraintes représentent les ressources. D'accord? Donc je vais faire comme ça. Je vais écrire date abricot, c'est pas la peine de et pêche. D'accord? Et je vais mettre comme ça. Je vais faire comme ça et je vais commencer à mettre les inéquations. Ce que vous pouvez faire pour ne pas tout confondre, d'accord, vous allez mettre ici x1, ici x2, ici x3. D'accord? Et vous pouvez commencer à mettre comme ça, concernant les dates. Voilà, la ligne concernant les dates. 0,45 x1, la quantité des dates trouvées dans chaque boîte de luxe x1, d'accord, plus la quantité de dates dans chaque boîte spéciale x2, plus la quantité de dates dans chaque boîte ordinaire x3, qui doivent être inférieurs et ne doivent pas dépasser les ressources dont ils disposent, dont l'entreprise dispose, qui sont de 33,6. D'accord? Il ne faut pas dépasser, voilà, ce sont les contraintes, il ne faut pas dépasser les ressources dont l'entreprise dispose. Il dispose d'une quantité de 33,6. D'accord? Concernant les abricots, on va faire 0,67 qui est la quantité d'abricots disponible dans chaque boîte de luxe, plus 0,34 quantité d'abricots disponibles dans chaque boîte spéciale x2, plus 0,22 quantité d'abricots disponibles dans chaque boîte ordinaire, et le tout ne doit pas dépasser 25,2 qui est la quantité d'abricots dont l'entreprise dispose. D'accord? C'est pour ça pourquoi j'ai mis ou j'ai fait ce tableau, c'est pour nous faciliter le travail concernant les contraintes. D'accord? Parce que parfois c'est difficile à trouver, et si on commet une erreur ou si on fait une erreur ici, c'est tout l'exercice qui va être erroné. D'accord? Donc ces informations sont vraiment importantes et il faut qu'ils soient comment dire, très bien vérifiés. D'accord? Et il faut être sûr de ces données, sinon ça va influencer les derniers résultats et tout l'exercice sera erroné. D'accord? Concernant les pêches, on va mettre 0,34 qui est la quantité de pêche qui se trouve dans chaque boîte de luxe x1, d'accord, plus 0,084 qui est la quantité de pêche qui se trouve dans chaque boîte
spécial et on n'a rien de pêche. On ne met pas de pêche dans la boîte ordinaire, d'accord? Le tout doit être inférieur ou est égal à 10,08. D'accord? Maintenant, on a trouvé la fonction objectif et les contraintes. D'accord? Voilà, c'est tout concernant la modélisation. On trouve la fonction objectif et les contraintes. Après, on passe à l'étape de trouver à quoi est égal à x1, à quoi est égal à x2, à quoi est égal à x3. Et ça, on le trouve, ces données ou ces inconnus, on les trouve par différentes méthodes. D'accord? Ça dépend de situation, ça dépend de combien d'inconnus on a. C'est ce que nous allons voir dans les prochaines vidéos. Voilà, c'est tout concernant la modélisation. Je vous souhaite bonne chance et bon courage. J'espère que j'étais un peu utile pour vous. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous n'avez qu'à laisser des commentaires. Et voilà, je vous souhaite bonne chance et bon courage.